Bonjour et bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Je suis Lila et j'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau thread horreur. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner si ce n'est encore fait et d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit et c'est parti. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de nouveau. Nous allons lire des SMS flippants. Vraiment mais très flippants. Alors on va commencer. Comment ça va? Qu'est-ce que tu penses? Je suis désolée. C'était une question stupide. Je n'arrive pas à croire que cela est arrivé. Ok, on va voir une image. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Bon, on va continuer. Je sais, c'était si soudain. Comment pourrais-je n'en avoir aucune idée? C'est comme ça que ces choses sont. Ne te fais pas de mal. Je devrais probablement. Pourquoi? Parce qu'elle m'a appelé avant. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle avait prévu de se suicider? Non. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a demandé de venir. Je lui ai dit que j'étais trop occupée. Que penses-tu qu'elle voulait? C'est plutôt inutile maintenant, tu ne penses pas? Tu ne pouvais pas savoir. Que ce serait ma dernière chance de lui parler? Ah, elle a écrit vite. J'ai l'impression de l'avoir trahi. J'ai l'impression de l'avoir trahi. Pourquoi deux fois? J'aurais pu être là pour ma sœur et je ne l'étais pas. On dirait que c'est la sœur de Janet à gauche qui est décédée. Ne sois pas comme ça. Elle ne voudrait pas que tu... Tu ne la connais pas. Elle était ma sœur. Tu étais juste un gars comme un autre. Kevin fait un pas en arrière, clairement affecté. Janet cesse de parler et tend la main. Je suis désolée. Je pense que nous devrions sortir d'ici maintenant. Tu as besoin de te reposer. Je ne vais pas dormir. J'ai beaucoup de choses à penser. Je ne te le demande pas. Mais être dans cet endroit ne te sert à rien, d'accord? Il marche vers la voiture quand une tempête commence. Kevin s'éloigne du cimetière. Une autre image. Oh, la charmante petite maison. Alors là, je pense que c'est la maison de Janet ou bien celle de Kevin. Il y a un homme dehors qui sonne à la porte. Excusez-moi, qui êtes-vous? L'homme, je suis venu faire une livraison. Est-ce votre maison? Janet. Ah ok, c'est la maison de Janet. Elle dit qu'elle habite ici. Alors c'est pour vous. Alors c'est quoi? Ah, la photo d'un colis. Bon. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On nous a seulement demandé de livrer ceci à cette adresse aujourd'hui. Qui vous a demandé de livrer ceci? C'est indiqué sur l'emballage. Voulez-vous signer? Demande-t-il avec impatience. Janet accepte le colis et signe pour la livraison. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je n'arrive pas à y croire. Ça dit quoi? C'est de ma sœur? Ouh! Impossible. Allons voir ce qui est à l'intérieur. Ils se précipitent tous les deux dans la maison, laissant l'homme rentrer à son camion. Eh bien, alors jusqu'à maintenant, c'est un peu bizarre parce que sa sœur a été décédée aujourd'hui et c'est le jour même qu'on lui a envoyé le colis, que sa sœur lui a envoyé le colis. C'est un peu bizarre. Pourquoi elle m'enverrait ça? Peut-être qu'elle voulait que tu aies quelque chose d'important. Certaines personnes ont tendance à piller ceux qu'elles savent ne pas rentrer chez elles. Si cela est vrai, alors depuis combien de temps avait-elle prévu de... Ne le dis pas. Dans tous les cas, la réponse est peut-être à l'intérieur. Janet ouvre la boîte. Étrange. C'est quoi? Oh mon Dieu! C'est quoi ce bordel? Non mais sérieusement là, la poupée vraiment elle fait flipper, c'est horrible. Et en plus, ce qui est dessiné sur son visage, on dirait qu'un enfant lui a fait le maquillage tellement c'est horrible.
Oh, on va continuer l'histoire en tout cas. C'est bizarre. Quoi? Je ne me souviens pas que de ma sœur ayant cela. Ils sont assez communs. Je sais, mais je n'ai jamais pensé qu'elle les aimait. Oui, ils me font peur un peu. Leurs yeux sont presque trop réels. J'aurais aimé la connaître davantage. Hey, ne laisse pas cela t'abattre. Nous avons tous des choses que nous gardons pour nous. Peut-être que c'était juste un de ceux-là. Je suppose que tu as raison. C'est juste... Je ne peux pas m'empêcher de penser que je pourrais l'avoir sauvée si seulement j'étais plus présent, tu vois. Arrête de penser ça. Elle l'aurait fait avec ou sans toi. Je sais que ça sonne méchant, mais tu n'as rien pu faire. Il prend la poupée et la place dans les bras de Jeannette. Et maintenant, tu as quelque chose pour te souvenir d'elle. Tu penses que c'est ce qu'elle voulait? Peut-être. Pourquoi ne la prends-tu pas à l'étage? Pourquoi? Peut-être que ça t'aidera à te sentir plus proche d'elle, et peut-être que tu dormiras un peu. Je serai ici si tu as besoin de moi, je te le promets. Je ne pense pas que je vais me reposer beaucoup maintenant. Au moins essaye, ce sera bon pour toi. Janet étreint la poupée et monte lentement. Bon, alors, quand vous recevez un colis de qui que ce soit contenant une poupée comme celle-là, vite, directement à la poubelle. Ou bien donnez-la à quelqu'un. Ce sera mieux. C'est un conseil, vraiment. Alors, elle ferme la porte et s'allonge sur son lit en tenant la poupée. Ses yeux débordent de larmes. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir, ma sœur? Je t'aurais aidé. Pourquoi m'as-tu quitté, Serette? Tu me manques tellement. J'aurais aimé pouvoir... Un léger rire la brise. Elle regarde la poupée dans ses bras. Voilà pourquoi il ne faut jamais garder une poupée comme celle-là dans sa maison. Surtout près d'elle. La voix Jeannette. Leur voix vient comme un murmure près de ses oreilles. Hein? Qui est là? Laisse-moi te montrer quelque chose, Jeannette. Qu'est-ce que c'est? Tu me manques. Qui es-tu? Viens avec moi. J'ai froid. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Alors là, dans ces moments, faut vraiment t'inquiéter. Je vais bien. Non, arrête ça. S'il te plaît. Elle ressent un frisson qui la bloque sur place. Elle embrasse encore plus la poupée. Elle n'a toujours pas compris. Vraiment, celle-là, elle ne regarde jamais les films d'horreur. Eh ben, dommage pour elle. Laisse-moi tranquille. Viens avec moi. Arrête. Kevin. Il n'est pas invité. Pas encore. Ce n'est pas réel. Laisse-moi te montrer quelque chose. Elle ressent une prise froide sur sa main. Elle regarde et voit qu'il n'y a rien. Les mots suivants viennent comme un murmure près de ses oreilles. Rejoins-moi. Éloigne-toi de moi. Elle ferme les yeux. Ok, alors il y a un prochain épisode. Alors, c'est la fin de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker au maximum parce que c'est la première fois qu'on fait des SMS flippants. Et si vous voulez la suite, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça descendra très bientôt. Allez, au revoir!